de la refondation, des hommes et surtout des femmes dont l'abnégation, la détermination et la compétence ont permis d'atteindre en un temps record un résultat qui n'était pas évident du tout. S'en est suivi la lecture des principales résolutions par Siriman Sako, vice-rapporteur, dont nous vous livrons ici quelques extraits. Recommandation des mesures politiques et institutionnelles, la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement, la relecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut du chef de file de l'opposition, la fin du nomadisme politique en cours de mandat, la réduction du nombre d'institutions de la République dans la Constitution, la révision des compétences de la Cour constitutionnelle en matière électorale, la mise en place d'un Sénat et d'une Cour des comptes, l'ouverture aux citoyens de la saisine de la Cour constitutionnelle, recomposer le Conseil national de la transition conformément à la charte de la transition, officialiser l'utilisation des langues nationales dans les forats officiels. Au titre de la forme de l'État, le maintien de la forme de l'État unitaire, républicain, décentralisé, laïque, démocratique et social. Au titre de la durée de la transition, les participants se sont prononcés sur la prorogation de la transition afin de pouvoir réaliser les réformes institutionnelles, structurantes et par conséquent permettre des élections crédibles, équitables et transparentes. Les délais avancés varient de 6 mois à 5 ans. Au titre des questions de défense, de la sécurité, de la souveraineté, de la lutte contre le terrorisme et celles géostratégiques et géopolitiques, mettre en œuvre la loi d'orientation et de programmation militaire par la mise en place d'un système informatique pour assurer la maîtrise des effectifs et des moyens mis à disposition des forces de défense et de sécurité. Poursuivre l'équipement des forces armées maliennes, accroître la formation spécialisée de nos forces de défense et de sécurité en fonction des menaces asymétriques, implanter de nouveaux camps aux effectifs conséquents en fonction de la nouvelle carte sécuritaire et stratégique du pays et surtout de la géographie des menaces, développer de nouveaux partenariats militaires avec des puissances militaires pour mieux défendre la souveraineté du pays. Un des temps forts de cette cérémonie symbolique était la prestation du très célèbre comédien Gimba National qui a lu un poème rédigé par l'illustre Amadou Ampateba, un moment plein d'émotion. C'est après ces pistes de solutions évaluées et cette belle prestation de Gimba National que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a lu un discours solennel marquant la clôture des assises nationales de la refondation devant jeter les bases d'un Mali roi. Ces assises qui s'achèvent après 3 semaines d'échanges fructueux et d'intenses discussions auront permis aux Maliens, dans leur diversité, de se pencher sur l'avenir du Mali sans complaisance ni compromission. C'est donc l'occasion et le lieu de rassurer le peuple malien sur notre engagement quant à la mise en œuvre des résolutions issues de ces assises souveraines qui ont prouvé l'adhésion des Maliennes et des Maliens au projet de refondation de notre État. Loin d'être un alibi ou un caprice, les assises nationales de refondation sont la réponse aux maux et aux défis qui assaillent notre pays. En se prononçant massivement en faveur des différentes réformes à entreprendre et dont certaines se distinguent par leur urgence et leur impact immédiat sur la vie de la nation, le peuple malien démontre une fois de plus sa sagesse dans l'épreuve et sa capacité de mobilisation patriotique. Ceux et celles de nos concitoyens qui, pour une raison ou une autre, se sont désolidarisés de ce processus national doivent désormais comprendre que la sauvegarde de la nation est un devoir des citoyens qui s'impose à nous tous. Maintenant que le diagnostic est posé par notre réflexion collective, les pistes de solutions identifiées, nous avons cependant l'obligation historique de nous donner la main, sans appartenance ethnique, religieuse, politique, afin de mettre en œuvre les changements voulus par le peuple pour son essor et pour la sauvegarde des générations futures. Conformément aux recommandations issues des assises nationales de refondation, le gouvernement mettra très prochainement en place un chronogramme visant à assurer le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Par la même occasion, je voudrais saluer et remercier la communauté internationale en général et la CEDEAO en particulier
pour son accompagnement du processus de la transition. C'est pourquoi je souhaite que les pays frères de la CEDEAO accompagnent davantage le Mali dans la réalisation d'actions soutenant l'organisation prochaine des élections. J'en appelle également à leur solidarité agissante en vue de permettre au peuple malien d'atteindre ses objectifs de changement et de développement harmonieux. Selon le comité d'organisation, les assises nationales de la refondation ont pu se tenir dans 725 communes des 749. Il est à signaler que c'est plus de 70 000 personnes qui ont pris part à ces assises. Seulement 9 des 60 cercles, collectivités territoriales entre la commune et la région, n'y ont pas pu participer faute d'insécurité. Ces assises de la refondation viennent de prendre des résolutions qui ont la promesse d'être exécutoires. Espérons que des voies et moyens seront trouvés pour les exécuter afin qu'elles ne tombent pas dans l'escarcelle des grands forats précédents et que pour une fois, le Mali mettra en route un train qui, même s'il a eu des retardataires ou des absents, pourra en cours de